C'est avec son accent de Toulouse que Christelle va mettre l'accent sur le oui. Avec le oui, on récolte ce que l'on sème. A-I-M-E. Et on applaudit, bien sûr. On m'a souvent dit non quand j'étais jeune. Non, ne fais pas ça. Non, tu peux pas dire ça. Non, ça, tu peux pas. Ma maman, par exemple, elle me disait souvent non. Je me rappelle d'un moment précis qui m'a marqué. C'était au mois de juillet 1988, une belle journée, une journée d'été qui s'annonçait magnifique, donc une soirée qui allait être idéale. Idéale pour aller au bal du mercredi soir, à Saint-Cric. Vous ne connaissez pas, c'est proche de Toulouse, un petit village. Tous mes amis allaient y être. Alors moi, je me voyais avec eux. Je me voyais en train de rire, en train de nous chambrer, comme on disait. Alors toute la journée, je me suis répété des phrases. Ça réfléchit dans ma tête, laquelle va être la bonne et tout. Puis à un moment donné, je me lance. Maman, je peux y aller ce soir? C'est Fabienne qui m'amène. Et là, il tombe. Comme d'habitude, net, sans explication. Non. Et moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi toujours non? Pourquoi c'est toujours non pour moi et oui pour les autres? Pourtant, je fais toujours ce qu'on me dit. Je suis sage, je suis polie, je travaille bien à l'école, et c'est non. Alors, comme d'habitude, je pars me réfugier dans ma chambre, et je vide tout ça sur mon carnet intime. Alors, d'autres auraient réagi d'autrement. Hein. Il y en a qui auraient lutté, il y en a qui seraient partis à l'attaque, plutôt que de partir dans leur chambre. Moi, j'ai toujours réagi à un stress extérieur par l'inhibition. Et petit à petit, je n'ai plus rien demandé. Petit à petit, j'ai construit ma peur de l'adulte. Pour moi, l'adulte, c'est devenu quelqu'un d'autoritaire qu'il fallait respecter juste par principe. Et moi, j'étais celle qui était soumise, celle qui était inférieure. Le déclic pour moi, ça a été mes enfants. Quand je me suis rendu compte que moi aussi je reproduisais la même chose. Moi aussi je disais, ne fais pas ci. Non, là c'est pas l'heure de manger ça. Mais tu vas quand même pas mettre ça pour aller à l'école. Toujours non. Mais au boulot aussi ça commençait à ne pas aller. Et là les premiers signes sont apparus. 2010, une hernie. 2011, une deuxième hernie. Le non commençait à se mettre dans mon corps. Pourtant, j'avais tout ce que je voulais. J'avais ma maison, j'avais un mari, j'avais des enfants en pleine santé. J'avais tout, mais ça n'allait pas. Et de temps en temps, j'entendais une petite voix, enfin c'est plutôt un ressenti, une voix qui me disait « Christelle, il y a autre chose. Christelle, il y a autre chose qui t'attend. » Alors cette voix, elle aurait pu être apeurée, agressive. Non, non, c'était une toute petite voix, toute douce à l'intérieur. Mais moi, cette voix, elle me faisait peur. Mais quoi autre chose? Qu'est-ce qui m'attend d'autre? Moi, ce que je veux, c'est continuer, pouvoir payer mes factures, élever mes filles. Non, non, je continue, moi. Et en 2013, un matin du mois de mai, impossible de me lever. Une lourdeur. Et en même temps, ça s'agitait dans ma tête. Et ce jour-là, en partant au lycée, je n'ai pas pu tourner à droite. Je suis allée tout droit chez le docteur. Et là, arrêt jusqu'en septembre. En septembre, ça allait mieux. Je repars. Et pourtant, impossible de rentrer dans la classe. Alors, ça aurait pu se passer comme ça. Non, c'était plus fort parce que moi, je savais dans mon corps que c'était fini. Ma tête a eu du mal à l'accepter.
Mais moi, je savais par le corps et le cœur que je ne serais plus enseignante. Il fallait que j'arrête de dire non à la vie. Parce que le non, vous savez ce qu'il m'a fait? Le non, il m'a sclérosé. À force d'entendre ces noms, à force de se dire, ben moi, je rentre pas, on m'a fait rentrer dans des cases. Moi, mais je suis devenue cette petite fille docile. Cette petite fille timide. Mais en fait, elle était comme ça, pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Alors à partir de ce moment-là, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit non, maintenant je vais dire oui. Alors est-ce que vous voulez bien vivre une expérience avec moi? J'aimerais bien que vous redressiez un peu sur votre dossier, comme ça, là. Et que vous disiez 3 fois non. Non. Et de ressentir ce que ça fait dans votre corps. Non. 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 Et maintenant, on va dire oui. 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 Vous sentez la différence d'énergie? Vous le sentez? Alors en fait, vous allez vous dire, ton message, Christelle, ce soir, c'est... En fait, il faut dire toujours oui, il ne faut plus dire non. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça mon message, parce que moi, j'ai continué quand même à dire non. Hein. Par exemple, quand ma fille elle vient me voir le samedi et qu'elle me dit Maman, est-ce que je peux aller voir une copine? Oui, c'est ça que je dis. D'abord, je dis non. Par réflexe, vous savez, par habitude, non. Et là, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi tu dis non là en fait? Là, je dis non parce que c'est une peur qui vivra en moi. La peur de, mais qu'est-ce qui peut y arriver? Là, je ne maîtrise pas. Vous savez, moi, je contrôle, alors là, je ne maîtrise pas. Et là, j'ai peur. Puis je me dis, mais c'est toi qui as peur. Tu vas peut-être l'empêcher de vivre un truc important qu'elle a à vivre. C'est pas juste. Donc, il faut lui dire oui. Je repars et je vais lui dire oui, j'explique. Des fois, je dis non et je maintiens le non. Parce que je sais qu'il y a un danger. Et donc, je lui explique aussi calmement, qu'elle comprenne, mais c'est non. Puis des fois, je dis non pour me dire oui à moi. Oser se dire oui pour se choisir à soi. Parce que si on se choisit, on va remplir ce manque-là, ce manque d'amour de moi que j'avais, mais en me disant oui, je vais le remplir. L'an dernier, à peu près à la même époque, j'étais comme vous, j'étais à une conférence, et le conférencier, il m'a fait monter sur scène, et il me dit, est-ce que tu es prêt à faire un engagement devant tout le monde? Je dis, ben oui, je suis là maintenant. Oui. Alors il me dit, voilà, Christelle, tu es une femme, et tu sais, quand tu as peur, c'est pas toi, maintenant femme, c'est l'enfant intérieur qu'il y a dans toi. Alors ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre ton enfant intérieur dans tes bras, et tu vas aller vivre les peurs avec lui. Et en les vivant ensemble, vous allez grandir tous les deux et les dépasser tous les deux. Alors si je suis là aujourd'hui avec vous, j'ai eu peur, j'ai peur. Mais j'ai osé pour aller justement dépasser cette peur. Pour la vivre et oser dire oui, enfin. Vous savez, si on observe la nature, observez un arbre par exemple. Qu'est-ce qu'il fait l'arbre? Ben, l'arbre, il se plie aux signes, aux saisons. Pardon. Il accepte la pluie, le vent, la neige. Il accepte ses feuilles qui se font brûler. Mais après, vous allez me dire, mais il n'a pas le choix. Ben oui, justement, c'est le problème qu'on a, nous. Nous, c'est qu'on a la possibilité de dire oui ou non. Et souvent, on dit non. On dit non parce qu'on a peur, parce qu'on a peur du regard des autres, mais on a peur de nous aussi. Et moi, je vous invite aujourd'hui à dire oui plus souvent, à oser aller passer ces peurs et à vous dire oui. Les peurs, il faut les accueillir. Il faut les prendre sous son bras pour aller passer le mur du feu, comme le dit Daniel Bouin. Et quand on passe le mur du feu, on peut aller accueillir ce qu'il y a derrière. Et moi, depuis quelque temps, chaque fois que je vais aller visiter ce qu'il y a derrière, il y a toujours quelque chose de plus grand, à chaque fois.
Alors mon message aujourd'hui pour vous, c'est oser dire oui, oser accueillir et vivre pour vous charger en amour et pour donner surtout de l'amour aux autres aussi. Parce que quand nous, on est chargé d'amour, on n'est plus disponible pour les autres, toujours. Alors depuis quelque temps, moi, ce que je fais, c'est, dans ma vie, je sème de l'optimisme. Je sème un petit peu de gratitude. Puis beaucoup de oui. Et vous savez ce que je récolte? Je récolte une vie plus alignée et une vie qui me correspond plus. Merci. Si, non. Non. On fait pas ça avec la tête. En sortant de scène, on fait pas ça avec la tête. On fait oui avec la tête. Oui.